Montpellier s'est fait Bekhtaris tout cru. Ils ont glissé petit à petit. Ils se sont fait Bekhtaris tout cru par le pack d'Oyonnax. Tout cru. Et derrière, Oyonnax a fait preuve d'une grande créativité, que ce soit au pied ou à la main. Alors je vais vous dire une chose. Montpellier, à 90%, c'est l'effectif du titre de champion de France il y a 2 ans. Ils vont s'en sortir. Je ne suis pas inquiet, mais il faudra quand même faire preuve d'un peu plus de stratégie, un peu plus d'organisation. Et il faudra faire en sorte qu'il y ait plus d'amour du maillot par rapport à l'amour du magot. Je ne reconnais pas l'équipe championne de France qui avait mis le feu pendant 20 minutes avec 3 essais à la clé, qui avait mis le feu au Stade de France contre Castres. Une attaque à tout va. Et c'est vrai que autant devant, je suis pas inquiet, mais derrière, il y a un chantier. Il y a un chantier pour Vincent Etcheto, mon pote. Vincent, bon courage. À toi de régler les horloges. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. C'est ton boulot et tu peux le faire. Un staff pléthorique, prestigieux, compétent, c'est bien. Mais cela ne suffit pas. Car le vrai travail, il appartient aux joueurs, il est sur le rectangle vert. Et le but de chaque staff, c'est quoi? Parce que le staff ne joue pas en fait. Le but de chaque staff, c'est de faire passer un discours et que ce discours soit prolongé sur le terrain. En fait, qui est en fait une piqûre grammaticale puissante qui fasse qu'il n'y ait pas de décalage ou peu de décalage entre ce que pense le staff et ce qu'ont faire les joueurs sur le terrain. Je pense à ce niveau-là que Montpellier a besoin d'un bon lavage de cerveau et que l'homme de la situation, c'est Bernard Laporte. D'ailleurs, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi Bernard Laporte ne descend pas dans la chambre des machines et n'enfile pas le survêtement, car Bernard, avant tout, c'est un entraîneur et c'est un entraînant. Alors, on peut dire plein de choses sur la défaite de Montpellier contre Oyonnax. On peut dire que le staff de Bernard Laporte s'est réuni 5 jours avant, qu'ils n'ont pas eu trop de temps pour préparer le match, que le discours, bien sûr, n'est pas passé. On peut dire également que les amants de Montpellier ont fait preuve d'impatience dans les zones de marque. Ils se sont entêtés à vouloir marcher sur la gueule sur ceux de Oyonnax, qui ne sont pas échappés. Mais moi, je voudrais saluer surtout la performance du promu. Et pour la petite histoire, quand je vois la tronche, vraiment la tronche de l'entraîneur de Oyonnax, Joël Elabd, je me dis que un mec comme ça, il n'a pas besoin de beaucoup parler. Les joueurs automatiquement le suivent avec abnégation, avec sacrifice et avec la volonté de crever sur le terrain. En fait, ce n'était pas le week-end des staffs prestigieux, parce qu'on ne peut pas dire que le staff de Montpellier manque de compétences. Colazo, Etcheto, Labitte, Battu, c'est du sérieux, ça connaît le rugby. Il y a un autre staff aussi qui a subi un échec ce week-end, c'est le staff du Stade français, Kézal et Labitte. Ils partent une semaine à côté de Pau pour préparer le match, ils partent quand même à 50 personnes, 50, 60 personnes, c'est comme un coup. Et derrière, il y a un énorme pâté de 30 points contre Pau. Ça va être dur pour eux, il y a un petit mal à la tête au Stade français. En fait, sur ce week-end, sur ces 2 staffs, j'ai eu l'impression que les acteurs n'entendaient pas le message des metteurs en scène.